Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt parce que cette vidéo, c'est une bombe. Elle sera exceptionnelle. Si tu veux perdre du poids, tu ne peux pas tomber à un meilleur endroit. Et vraiment, tu dois la regarder jusqu'à la fin. Tu n'as pas cliqué dessus pour rien. Tu sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai mis tout ce qu'il te fallait pour que tu puisses perdre du poids. J'ai tout étiqueté de A à Z. Je n'ai rien oublié. Et avec cette vidéo, tu peux perdre tous les kilos que tu souhaites perdre 10, 15, 20, 30 kilos. Regarde ce que je t'ai préparé, c'est une bombe, je te promets, c'est une bombe de valeur. Avec cette vidéo, je vais traiter tous les aspects. Si tu n'as pas encore perdu du poids et que tu n'as pas encore réussi du début à la fin, je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses pendant ces prochains mois pour que tu puisses avoir ton objectif. Et on commence directement. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer pourquoi perdre du poids ne nécessite pas de faire un régime, mais pour plutôt qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place à la place. Alors, la première chose, c'est que quand on veut perdre du poids, on essaie de changer ses habitudes, d'accord? Donc souvent, quand on passe par là, on va essayer de faire un régime. Le problème des régimes yo-yo, c'est que avec un régime, tu vas avoir un effet de rebond. L'effet de rebond, c'est quoi? C'est que tu vas reprendre le poids que tu as perdu encore plus rapidement. La deuxième chose que fait un effet de rebond, c'est que ça cause de l'instabilité et de la difficulté à maintenir le poids perdu. Ensuite, le deuxième problème des régimes, c'est que ça va entraîner de la frustration et une perte de motivation. Donc, tu auras un sentiment d'échec parce que du coup, des fois, tu n'arrives même pas à perdre le poids que tu dois perdre. Et la deuxième chose, c'est que tu vas perdre ta motivation à long terme parce que tu ne pourras pas appliquer un régime aussi longtemps que tu dois l'appliquer toute ta vie, c'est-à-dire pour avoir des résultats durables. Avec un régime, en fait, tu retournes à ton alimentation initiale après. Dernière chose, impact sur le métabolisme. Donc, ça va ralentir ton métabolisme et donc te mettre en état, entre guillemets, d'urgence. Et donc, ton corps n'aura plus la capacité, en fait, de déstocker le poids parce qu'il va se dire, oula, je crois qu'on est en famine. Dernière chose, donc, ça va te donner des difficultés à perdre du poids à l'avenir parce que tu auras habitué ton corps à des grandes frustrations. Deuxième chose, donc, la vision que tu dois avoir, c'est une vision long terme et une vision santé. Alors, ta vision, l'importance de la durabilité, elle est où? C'est que tu dois développer des habitudes alimentaires saines, une activité physique régulière, et ça va influer sur ton bien-être général. Parce que ça va améliorer ton humeur et ça va augmenter ton énergie. Tu vas pouvoir prévenir des maladies chroniques et réduire ton risque de diabète ou de maladies cardiaques. Il y a beaucoup de maladies, on dit que ce sont des conséquences, ce ne sont même pas des accidents. Actuellement, si tu ne prends pas soin de ta santé, tu peux mourir de conséquences de tes actes et non pas d'accidents. Il y a des gens qui meurent de vieillesse, il y a des gens qui meurent d'accidents aussi, mais toi tu peux mourir de conséquences. Alors il faut bien faire attention à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? La stratégie, c'est de mettre des micro-habitudes quotidiennes. Et pour arriver à ce genre de résultats, c'est pas avec des régimes que tu vas pouvoir les maintenir toute ta vie. Il y a des personnes qui ont fait des choses avec moi et qui au début, ben, je n'avais pas encore ces méthodes que j'ai maintenant, j'avais pas encore cette expérience que j'ai maintenant. Et au début, ça fait 3 4 ans, du coup, que j'ai changé de méthode et que j'ai décidé d'appliquer des choses, que j'ai déjà aidé plus de 200 personnes. Au début, j'appliquais des jeûnes intermittents, etc. Et donc, les personnes n'avaient pas ce genre de résultats-là. Elles avaient 3 4 kilos perdus, 5 kilos perdus, puis boum, reprenaient 10 kilos, etc. Et moi, c'était très frustrant parce que je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais proposer. Je voulais proposer des changements long terme. Et pour en faire un changement long terme, il faut des micro-habitudes quotidiennes. Comment ça se passe? Avec des ajustements alimentaires simples. Donc, il va falloir consommer plus de fruits et de légumes. Réduire les aliments transformés. On voit ça tout à l'heure. Ensuite, l'activité physique, il va falloir intégrer des exercices de renforcement, des exercices de renforcement et marcher 30 minutes par jour. Tout ce que tu vois là, tu peux le mettre en place directement. C'est une bombe de valeur. Je t'ai dit, je t'explique tout. Et tout à l'heure, on va descendre et aller encore plus loin. Attends encore un petit peu. Donc, ensuite, il va falloir réduire ton stress. Pour réduire ton stress, tu peux pratiquer la prière, la méditation, la lecture et des techniques de respiration et de relaxation. Ensuite, il va falloir améliorer ton sommeil. Pour améliorer ton sommeil, tu peux établir une routine de sommeil. Donc, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. De toute façon, je t'en parle un peu plus juste après. Je te donne des astuces pour que tu puisses le faire juste après, déjà dès cette vidéo. Je te dis que j'ai essayé d'être exhaustif quasiment. Ensuite, tu dois réduire l'utilisation des écrans avant de te coucher. Ça, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague, ça fonctionne vraiment. Dernière chose, l'hydratation. Donc, tu dois boire au moins 8 verres d'eau par jour. Un verre d'eau, c'est entre 20 et 25 centilitres. Donc, en gros, 1,5 litre à 2 litres minimum. Et si tu es aux Antilles, tu dois boire au moins 2,5 litres. Et je ferai une vidéo dédiée pour l'hydratation. Ensuite,
Tu dois limiter les boissons sucrées. Ça, c'est la base. Tu dois boire le plus d'eau possible au sein de ton hydratation. Allez, admire les résultats un peu et nous, on passe à la suite. Le bilan énergétique. Comment on fait pour arriver à un résultat pareil? Il faut comprendre le bilan énergétique. On te dit souvent qu'il faut créer un déficit calorique. Maintenant, moi, je mets la nuance. Il ne faut pas créer un trop gros déficit calorique. Sinon, on arrive dans un régime et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le corps se met donc difficulté à perdre du poids et difficulté à perdre du poids à l'avenir parce qu'on va se mettre en état de stress. Et il ne faut pas se mettre en état de stress. J'ai dit tout à l'heure que le stress, il faut le réduire au contraire. Alors, comment on fait ça? Il faut ne pas être obsédé par son objectif. Donc sans obsession et viser un déficit calorique de 15% parce que c'est ce qui va conduire à ce que tu puisses en fait, tu ne bloques pas dans ton objectif de perte de poids. Comment ça se passe? Donc dans ta balance, il va falloir diminuer les apports caloriques. Donc comment on fait pour diminuer les apports caloriques? Je t'ai mis quelques notes ici, donc on va les lire. La première chose, c'est que tu dois manger plus de légumes parce que les légumes, c'est pas calorique. Donc augmente ta consommation de légumes pour être rassasié avec moins de calories. Ensuite, il va falloir boire de l'eau avant les repas. On te dit souvent, je pense que tu as des parents aussi qui t'ont inculqué de ne pas boire de l'eau parce que tu ne vas pas finir tes repas. Malheureusement, ça fait grossir. Alors, bois de l'eau pendant ton repas, bois de l'eau avant ton repas et ça va aider à réduire la quantité de nourriture consommée. Effectivement, ils avaient raison. Maintenant, pratiquer la pleine conscience. Donc, on va voir ça tout à l'heure. La pleine conscience, c'est pas un état de méditation, c'est pas du yoga, c'est pas quelque chose de bizarre. Moi, tu le sais, je suis chrétien, mais en fait, c'est juste pour t'amener à prendre conscience que tu es en train de manger. Parce que souvent, on mange, mais on fait autre chose. Mais bref, on voit ça juste après. Réduire les portions, utiliser des assiettes plus petites, c'est une vraie astuce, ça fonctionne. Pour contrôler les portions sans se priver. Éviter les boissons sucrées, donc remplacer les sodas et le jus par l'eau, le thé. Je t'ai mis des exemples juste en bas aussi. Augmenter les protéines, intégrer des protéines maigres. Je te donne des exemples aussi juste après, donc t'en fais pas. Tout ce que tu n'as pas compris, tu le comprends juste après dans la vidéo. Ensuite, tu vas planifier donc tes repas préparés à l'avance, limiter les snacks, choisir des collations saines et contrôler les portions. On m'a parlé récemment de personnes qui avaient des difficultés à contrôler leurs émotions et à ne pas manger n'importe quoi à certains moments. L'objectif, il est simple, c'est de préparer tes crimes. Tu dois juste prendre un snack et l'apporter, mais un snack sain. Et au moment où tu auras envie de prendre à manger par rapport à tes émotions, à ta fatigue ou peu importe, tu auras quelque chose de sain sous la main, tu seras pas obligé de craquer dans quelque chose de mauvais. Ensuite, pour augmenter la dépense calorique, il y a le NEAT, donc prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, on voit ça juste après aussi. Faire une promenade après le petit déjeuner, jouer avec les enfants, animaux de compagnie, danser sur vos musiques préférées pendant quelques minutes. Et oui, il faut avoir la joie de vivre pour perdre du poids, il ne faut pas être déprimé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La qualité des aliments. Donc là, je vous ai expliqué tout à l'heure, on a d'un côté les aliments transformés, d'un côté les aliments bruts. Si tu as du poids à perdre, c'est sûrement que tu as des aliments transformés à éliminer. On va d'abord passer sur les aliments transformés et je vais te dire exactement qu'est-ce qu'on va cibler. Les produits très salés ou riches en additifs. Donc, tout ce qui est charcuterie industrielle, donc saucisson, bacon, jambon industriel, nuggets, va chez le boucher. Prends des bons aliments, prends des bonnes choses, mais pas industrialisés. Évite les additifs et les conservateurs et les produits très salés ou riches. La soupe en sachet ou en brique, fais ta soupe toi-même. Il y a plein de recettes sur internet. C'est souvent très salé. Les snacks salés, donc chips, biscuits, apéritifs, crackers industriels. Les chips, s'il vous plaît. Les chips. Je dirais pas plus. Les produits sucrés et ultra transformés. Donc les pâtisseries industrielles, donc les beignets, croissants fourrés, muffins, céréales du petit déjeuner, sucrés, etc. Donc on va aller très vite. Je te laisse lire si tu as envie de lire. Moi, je passe directement à la suite. Donc boissons sucrées ou édulcorées. Produits à base de farine blanche et à indice glycémique élevé. Si tu veux savoir c'est quoi, écris-moi en commentaire la question et je répondrai sûrement avec une vidéo. Et les fast-food et les plats tout prêts. Ça, c'est des aliments transformés. Tu peux prendre un screen que tu dois éviter au maximum. La vie, c'est pas seulement donc la discipline militaire, etc. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Tu as le droit d'en consommer. Ça veut pas dire en fait que tu es en prison. Tu dois juste éviter de consommer ces aliments, même pas pour ta perte de poids, juste pour ta santé. Qu'est-ce que tu peux consommer là? Parce que là, je sens que tu vas me dire, Jordan, je sais plus quoi manger, tu m'as tout interdit. C'est fou, regarde, j'ai mis plus de choses que tu peux consommer que tu peux pas consommer. D'accord? Donc, on y va. On commence avec les protéines maigres. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc, tu as le blanc de poulet ou de dinde sans peau. Là, je vais tout énumérer pour les protéines maigres parce que en perte de poids, tu dois manger des protéines. Donc, protéines maigres, c'est blanc de poulet ou de dinde. Filet de poisson maigre. Donc, tu as le cabillaud, colin, la sole, c'est moins connu.
Le thon ou le saumon, en conserve ou au naturel, peu importe. Blanc d'œuf. Fromage blanc, 0% ou skyr. Donc c'est 0% de matière grasse. C'est pas 0% de glucides pour le fromage blanc. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut un peu de féculents. Donc ne vous inquiétez pas pour les sucres lents. Le tofu, tempeh, ça c'est pour les personnes qui ne mangent pas de... pour les végétariens véganes aussi. Et donc là, on retourne dans les fruits de mer, donc crevettes, gambas. C'est des protéines maigres, et oui, ça fonctionne, hein. On peut bien manger et être en diète. Jambon dégraissé et découené, donc voilà. Ensuite, les fruits et légumes variés, donc je te mets les exemples. Pas besoin de t'énumérer ça, tu connais déjà. Bon lipide, ça je vais te le citer, donc ta graine de chia, graines de lin moulu, des noix, donc tout ce qui est oléagineux, etc. Saumon, maquereau, sardines, huile de colza, huile de lin, huile de noix, huile d'olive, pas cuite. Pas cuite, essaie de ne pas faire cuire ça, ou à cuire à température très basse. Ensuite, les glucides complexes, donc il va te falloir de la patate douce, riz complet, quinoa, basmati, légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, noirs, c'est très riche en protéines aussi. Tout ça, c'est très riche. Les légumineuses, c'est parmi les aliments les plus riches. Ensuite, flocons d'avoine, etc., pain intégral. Pas besoin de te le dire. Maintenant, pour l'hydratation, bois le plus d'eau possible. Voilà, bois le plus d'eau possible. Et tout ce que tu vas essayer de réduire en sucre, que je t'ai dit tout à l'heure et que tu as screené, il va falloir le remplacer par ça. Je t'ai mis beaucoup d'exemples que tu puisses te saisir. Ça aussi, tu regardes et tu prends. Tu prends, c'est pour toi. Il faut absolument que tu puisses, à la fin de cette vidéo, pouvoir incorporer un max de choses à ton quotidien. Regarde-moi tout ce que je t'ai préparé. Je t'ai pris le temps. S'il te plaît, ne gâche pas tout ce que je t'ai préparé. Ensuite, on va voir pourquoi tu manges trop. Pourquoi tu manges trop, c'est super simple. Alors, on va essayer d'écouter les signaux corporels. Et donc, à 80%, on va essayer de se dire qu'on a assez mangé. Comment on fait ça? Quand tu as faim, tu te demandes est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que c'est une faim physique ou bien est-ce que tu manges par rapport à tes émotions? Est-ce que tu manges? Il faut vraiment prendre le temps. T'as pas le choix, tu dois prendre le temps. Si tu prends pas le temps de le faire, tu vas toujours manger en quantité, en abondance, et finalement tu vas toujours prendre le poids, garder le poids. Donc quand tu as faim, tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie de manger vraiment? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que, bon, n'attends pas d'avoir mal au ventre pour manger, mais est-ce qu'en vraiment j'ai une sensation de faim? Si j'ai vraiment faim, alors déjà si j'ai pas faim, non, et du coup, faim. Voilà, pas de suite à l'histoire. Mais maintenant, si j'ai vraiment faim, tu vas pouvoir manger et manger lentement pendant 20 minutes. Mange lentement, c'est vraiment important. Donc mâche, on va voir ça juste après pour le fait d'être en pleine conscience pendant que tu manges. Mais mâche, prends le temps de manger, etc. Discute avec quelqu'un, prends un partenaire pour manger, etc. Si une fois que tu as mangé lentement, tu prends une pause de 2 minutes pour voir si tu as encore faim, tu évalues ta satiété, donc tu regardes si tu as encore faim, et si tu es entre 7 et 8 de satiété, écoute, tu n'as plus faim. Tu arrêtes de manger, d'accord? Si tu es arrivé à 7 à 8, donc oui, 7 à 8, je ne mange plus. Si tu n'es pas à 7 à 8, ok, là tu peux recommencer à manger lentement aussi, et peut-être même finir ton plat si tu as pris une petite assiette et tu m'as écouté juste en haut. Donc ça, c'est le framework, entre guillemets, donc les étapes que tu vas devoir suivre si tu veux réduire les quantités que tu manges. Manger lentement, faire une pause, regarder si tu as encore faim, arrêter de manger ou continuer à manger. C'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est des conseils que je t'ai donnés pour que tu puisses appliquer dès demain. Tu prends des notes et tu appliques dès demain. Et si vraiment tu sens que c'est trop compliqué pour toi, si tu sens que tu as besoin d'aide, de structure pour te donner entre guillemets un coup de boost, tu peux me contacter dans le premier lien qui est en description. Tu réserves un appel avec moi et on va voir ça ensemble pour que tu puisses atteindre ton objectif. C'est super important que tu puisses le faire. On continue ensemble. Alors, ça, c'est une pépite que je te réserve. C'est un petit exemple de comment tu dois t'organiser pour faire tes courses, pour préparer tes repas et pour manger. Comment ça se passe? Alors, du coup, tu as une liste de choses à acheter. C'est ta liste de courses, d'accord? J'ai mis à acheter, mais tu peux mettre liste de courses. Ça, c'est un tableau, on dit tableau, je sais même pas comment ça se nomme, mais c'est un tableau Kanban, on dit Kanban ou Kanban, je sais exactement vraiment pas. Pardonnez-moi pour cette faute. En tout cas, première colonne à acheter. Une fois que tu as acheté, tu glisses le tableau, tu mets à préparer, d'accord? Hop là, pardon, je n'arrive même pas à le faire. Bref. Ah, je ne peux pas modifier parce que je suis en lecture avec vous. En tout cas, une fois que tu as acheté, tu cliques ici, tu fais glisser là, d'accord? Pareil, tu fais glisser, ça devient à préparer. Le dimanche, tu fais tes meal prep et après tu ranges ça au frigo et c'est soit à réchauffer, soit à assembler. Et donc après, tu as tes listes de repas à préparer, d'accord?
ta liste de repas, donc cuisine du riz blanc, etc. Une fois que c'est cuisiné, boum, tu stockes ça ici. Et tu sais que dans ta semaine, tu as ça à manger. Et en fait, ça t'oblige à, entre guillemets, préparer un peu tes repas. Premier effet bénéfique. Allez, je passe dans la première colonne. Premier effet bénéfique de faire des listes de courses. Quand tu vas au supermarché, tu n'as plus le droit d'acheter ce qui n'est pas sur ta liste de courses. Et ça, c'est des choses que je donne dans mon programme TDE. C'est vraiment des choses que je fais payer pour avoir. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu n'appliques pas, tu as de quoi être dégoûté. Parce que je fais payer ces choses-là. Et c'est des choses qui fonctionnent vraiment avec un suivi. Quand je te force à appliquer ces choses-là, c'est des habitudes que tu prends et tu finis par avoir des résultats. Donc, tu prends ta liste de courses. Alors, même si tu es dans ta voiture et que tu n'as pas préparé ta liste de courses, avant de descendre et d'aller dans le supermarché, avant de mettre le pied dans le supermarché, tu finis ta liste de courses et ce que tu n'as pas programmé d'acheter, tu ne l'achètes pas. Une fois que tu as acheté, tu mets toutes tes choses que tu as achetées. Donc, tac, tu déplaces, tac, ce que tu as trouvé dans préparer dimanche. Préparer dimanche, du coup, tu prépares tout ce que tu peux préparer en avance. Il y a des choses que tu ne pourras pas préparer en avance. Il n'y a pas de souci, tu prépareras sur le tas. Ou peut-être la veille, le soir. Mais en tout cas, tu pourras préparer sur le tas. Essaie de prendre le plus de choses que tu peux préparer en amont. Et du coup, le dimanche, tu vas pouvoir cuisiner, etc. Faire tout ce que tu dois faire. Et tu sauras exactement ce que tu dois. Tu fais ta liste de choses à préparer le dimanche. Et c'est de là que découle ta liste de courses, d'accord? Donc, une fois que tu as fait ta liste tu fais tes repas pour la semaine, tu sais qu'est-ce que tu dois mettre parce que tu as ta liste de plats devant toi. Donc, une fois que tu fais ça, tu glisses pour préparer. Et ensuite, là, tu as ta liste de repas de la semaine. Et quand c'est épuisé, tu sais que tu dois remettre ici pour racheter les aliments que tu dois cuisiner. Tout simplement. Et ça te permet d'avoir une routine excellente. Vraiment, ce tableau-là, c'est une pépite. Si vous le répliquez, vous allez perdre du poids. Vous allez définitivement perdre du poids. Je vous laisse screener et on continue. Parfait. Si tu as besoin d'aide pour appliquer tout ce que je te dis, pareil, tu cliques sur le premier lien, tu prends un appel avec moi. Ensuite, il va falloir bouger au quotidien. C'est le NEAT. Le NEAT, c'est... donc, on passe directement à droite. Ça, là, c'est hors du NEAT, hein, d'accord? Donc, allez, on commence directement avec ça. Comme ça, on bouge ça et après, on passe sur le NEAT. Il va falloir que tu fasses du sport 3 séances de renforcement par semaine. C'est le minimum syndical si tu veux commencer à augmenter ta masse musculaire. Si tu veux prévenir tes blessures, parce que du coup, tu vas avoir une activité physique qui va être accrue. Et peut-être que si tu es en cas d'obésité, il va falloir que tu puisses aussi soutenir la masse que tu portes en attendant de la perdre. Et renforcer tes os, donc les chocs, etc. Ça renforce les os. Amélioration de la posture, tu vas te tenir plus droit, tu vas te tenir mieux, avoir moins mal au dos, pouvoir travailler de manière assise plus longtemps dans la journée sans avoir de difficultés. Ou bien par exemple, si tu marches, si tu es infirmière par exemple, j'ai dit une bêtise au hasard, hein. Si tu es infirmière par exemple, tu vas pouvoir marcher toute la journée sans avoir de difficultés. Ensuite, là on passe sur le NEAT. Le NEAT c'est quoi? C'est les mouvements du quotidien qui ne sont pas de l'activité physique. C'est marcher, monter des escaliers, des pauses actives au boulot. Alors comment ça se passe? Des pauses actives au boulot, c'est quoi? C'est tu te lèves, tu vas marcher. Aussi simple que ça. Ne pas rester assis trop longtemps. Si tu es en train de réfléchir, lève-toi dans ton bureau, marche un peu. Prends l'habitude de le faire et tu réussiras à dépenser quelques calories, mais aussi rester actif et garder tes muscles en veille. Parce que tes muscles, du coup, se mettent en état végétatif et ils dépensent moins de calories quand tu ne les actives pas constamment. Donc, comment ça se passe? Donc, qu'est-ce que ça fait, pardon? Ça réduit ton stress, puisque du coup, tu vas rester moins longtemps dans la même position. Amélioration de la concentration, puisque tu auras des petits micro-pauses qui vont te permettre de prendre une bouffée d'air fraîche et de recommencer. C'est mieux pour la productivité. Et tu vas prévenir ta fatigue oculaire parce que du coup, tu ne vas pas rester fixé devant ton écran constamment si tu as un travail devant ton écran. Voilà. Ensuite, privilégier les escaliers aux ascenseurs. Donc, ça va tonifier tes muscles. Écoute, les escaliers, c'est un exercice de musculation. Hein, donc, à partir de là, voilà, augmentation de l'endurance, réduction du risque de maladie cardiovasculaire parce que ça fait travailler aussi le cardio. Et tu gagnes du temps parce que des fois, tu n'as pas à attendre l'ascenseur. Et puis, marcher, donc améliorer ta santé cardiovasculaire. Marcher ou faire du vélo hein, en fonction de là où tu es. Gestion du poids, amélioration de l'humeur et récupération active. Voilà un peu comment ça se passe. Ensuite, donc le NEAT, en fait tout ce que je te dis là, comment t'expliquer? Je te le donne en une vidéo. Mais si tu veux le mettre en place, en réalité, j'ai un programme de 12 semaines
qui permet de mettre en place ces choses-là de manière cadrée, structurée. Je me suis démené. Comme tu vois que j'ai fait cette vidéo et que je me suis appliqué, je me suis encore plus appliqué pour faire ce programme-là. J'ai des super retours. Les personnes perdent du poids. Ce programme-là permet de perdre jusqu'à 10 kilos en 3 mois, en 12 semaines. Et avec ce programme-là, du coup, tu vas pouvoir mettre tout ce que je te dis en place de manière très simple. De manière très simple. Tu vois, comme je te l'explique, ça paraît très simple. En réalité, tu te dis effectivement, il y a beaucoup de choses, mais si tu le fais sur 3 mois, ça fait beaucoup moins de choses à faire à la fois. Rien que pour t'aiguiller un petit peu, moi, dans mon programme, la première semaine, on commence juste à rectifier l'hydratation et à faire 3 petites séances dans la semaine de 15 minutes. Et avec ça, les gens commencent déjà à perdre du poids. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de faire des régimes drastiques. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour que je te le démontre. Alors maintenant, comment ça se passe? Prochaine chose qu'on va devoir régler, c'est le sommeil et le stress. Pourquoi le sommeil et le stress? Parce que le sommeil, ça influence les hormones de la faim. D'accord? Suis-moi bien. Le stress, ça augmente le cortisol. C'est encore des hormones. Ces deux hormones-là, qu'est-ce qu'elles vont conduire? Hormones de la faim, donc ça va influencer le grignotage, puisque tu vas sécréter plus d'hormones de la faim. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Plus de stress, qu'est-ce que tu fais quand tu es stressé? Tu vas grignoter aussi. Comment on fait du coup pour réguler le sommeil et le stress? Donc, il va falloir trouver la solution. Et pour ça, donc pour le sommeil, il va falloir dormir 7 à 9 heures par nuit. Je vais te donner des conseils juste après. Et pour le stress, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est la lecture, la méditation et la prière. Il n'y a rien de mieux qui déstresse un humain que la prière et chercher la présence du Seigneur. Ensuite, donc bon, tu sais, je suis chrétien, donc je vais toujours te dire que c'est le Seigneur qui permet de le faire. Et c'est la vérité pour moi. J'en suis sûr, persuadé, convaincu. Ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner pour toi. Maintenant, moins de stress, qu'est-ce que ça va conduire? Meilleur sommeil. Donc c'est un cercle vertueux, parce que moins de stress, meilleur sommeil, moins de stress, d'accord? Et maintenant, comment améliorer son sommeil? Comment avoir un meilleur sommeil? Un, tu vas établir une routine de coucher, tu vas faire les mêmes actions chaque soir avant d'aller dormir. Deux, limiter le temps d'écran avant d'aller dormir, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire, tu es obligé de peut-être déposer ton téléphone dans une autre pièce, mais il faut limiter le temps d'écran avant de dormir si tu veux améliorer ton endormissement et la qualité de ton sommeil. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais je m'endors vite, mais est-ce que tu t'endors bien? Est-ce que tu dors bien? Garder un horaire de sommeil constant pour le coucher et pour le lever, c'est très difficile, mais il faut le faire. Créer un environnement de sommeil confortable, couette lestée, ça peut être un matelas très dur ou un matelas mou en fonction de ton poids. Plus tu es lourd, plus il faut un matelas dur, un oreiller correct, etc. Des choses qui te gardent frais, donc la clim, etc. Éviter la caféine dans l'après-midi, éviter de manger après 21 h. Donc ça, je te le rajoute, mais c'est même pas écrit. Hein. Éviter caféine, éviter de manger après 21 h, éviter de boire 1 heure avant d'aller dormir parce que sinon ça peut te réveiller. Envisager des aides naturelles pour le sommeil, comme les tisanes, etc. Ça, c'est le dernier truc qu'il faut faire. Avant ça, faire de l'exercice régulièrement, mais avant de dormir. Pas avant de dormir, pardon, parce que l'exercice, c'est un excitant. À part si tu fais peut-être une séance de relaxation, donc des étirements, stretching, etc. Là, il n'y a pas de souci. Fais pas de yoga. C'est mon avis. Ensuite, limiter les siestes à 20 minutes. C'est intéressant aussi parce que du coup, tu vas être moins, entre guillemets, reposé, mais tu vas être requinqué pour ta journée. Bon, pourquoi je t'ai dit fais pas de yoga? Juste par rapport à l'aspect spirituel, mais tu peux faire du stretching et t'étirer. Il n'y a pas de souci. L'état de pleine conscience qu'on doit avoir maintenant quand tu dois manger. J'ai appelé ça mindful eating. Pourquoi? Manger sans distraction, c'est savourer. Arrête d'engloutir tes repas, tu manges en automatique, comme tu respires, tellement que tu ne peux même plus manger sans faire quelque chose. En même temps, tu es obligé de regarder une vidéo. Tu es obligé de... peut-être même que tu regardes ma vidéo en mangeant, il n'y a pas de mal. Au moins, tu es en train de faire quelque chose pour changer. Mais en tout cas, tu dois faire quelque chose pour arrêter de manger en automatique. C'est plus possible. Tu dois prendre conscience que tu es présent à table. Et puis même pour ta famille, si tu es sur ton téléphone en même temps, c'est même pas top. Donc déjà, première chose, tu vas manger sans écran. Tu vas manger sans écran. Tu vas te sentir mastiquer, etc. Il va falloir que tu prennes le temps de mâcher pour apprécier les saveurs, améliorer la digestion. Des fois, tu t'appliques à cuisiner, tu t'appliques à manger des choses très bonnes, mais tu ne le sens même pas passer parce que tu es concentré sur autre chose. Prends conscience que tu es en train de manger. Plus tu mastiques, moins tu grossis. Plus tu mastiques, plus tu as une sensation de satiété qui arrive. Plus tu mastiques, plus tu prends du temps à manger. Et je t'ai montré en haut tout à l'heure qu'est-ce que ça fait de prendre du temps à manger.
Être présent à table, c'est aussi reconnaître ses émotions. Tu vas identifier les signes de faim. On l'a vu juste en haut. C'est super important. Ce point-là, c'est un des plus importants. Arrêtez de manger comme des cyborgs. Tu vas comprendre tes déclencheurs émotionnels aussi. Parce que quand tu es présent à table, tu vas comprendre que tu manges pour telle émotion, tu manges pour telle émotion, tu manges pour telle émotion. Tu n'as pas vraiment faim en réalité. Et vraiment stopper à l'automatique. Donc écouter les signaux de satiété. C'est pas parce que ton assiette est encore remplie que tu dois finir de manger. Tout simplement. Donc ça, c'est un point vraiment, si tu dois le mettre en place dès demain, tu gagnes déjà beaucoup. Voilà, tu peux prendre un screen pareil. Et si tu veux mettre tout ça en place avec mon aide, je suis disponible. Ok. Maintenant, dans le suivi et le maintien de ses habitudes, donc pour mettre en place tout ce que je t'ai dit, tu peux noter. Tu peux noter pour chacune des choses que je t'ai dit. Tu mets en place un carnet de suivi avec tes habitudes. Tout ce que j'ai dit en haut, tu le notes et tu fais une petite croix. Et tu mets jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Et tu coches à chaque fois que tu as réussi à faire ce que je t'ai dit en haut, un jour. Ça va te motiver. Tu vas voir que tu as des victoires petit à petit. Tu peux noter tes repas aussi quotidiennement pour identifier des schémas, voir en fonction, si tu notes tes journées, en fonction, ou si tu as un agenda pour faire la rétrospective des événements. Par exemple, si tu sais quand tu rentres tard du boulot, tu manges mal, tu vas pouvoir identifier ce schéma-là. Ensuite, tu vas faire un point hebdomadaire sur tes repas, ton ressenti, comment ça s'est passé pour ajuster ton plan. Ben, ça, en fait, je le fais avec les personnes qui sont en coaching avec moi et je les aide à mettre en place, donc à ajuster les habitudes aussi. Donc chaque semaine, on s'applique à mettre des choses en place pour essayer de progresser dans son parcours de perte de poids. Et c'est des choses qui fonctionnent très bien, surtout quand tu es suivi, parce que quand tu es suivi, quelqu'un le fait à ta place. Donc l'objectif, c'est pas d'être assisté toute ta vie, c'est d'avoir un bon suivi pendant une bonne période pour pouvoir te relancer. Et après, tu as fini, tu es bien, tu as mis en place tes bonnes habitudes, tu n'as plus besoin de moi. Moi, pour moi, coacher, c'est disparaître. C'est quand tu n'as plus besoin de moi que je sais que j'ai réussi à te coacher correctement. Ok. Alors, ben, du coup, je vais te parler un peu de mon programme TDE pour que tu puisses savoir comment ça se passe et comment moi, personnellement, j'ai mis tout ça en place avec mes clientes et peut-être que ça va t'inspirer. Donc, le programme TDE, c'est 12 semaines vers l'autonomie. Donc, il est composé de quoi le programme TDE? Il est composé de séances courtes mais efficaces. Donc, des exercices de cardio, des entraînements à résistance, flexibilité et équilibre. Je propose même des cours collectifs pour les personnes qui sont en Guadeloupe, mais ça c'est à part du programme TDE, c'est en supplément, c'est quelque chose à payer qui est à part. Donc ne t'en fais pas si tu n'es pas en Guadeloupe, tu peux profiter du programme TDE parce qu'il est 100% à distance. Mon objectif, c'est effectivement que, en fait je sais que tu n'es pas forcément, si, je fais du suivi aussi sur place, hein, mais c'est juste pour te dire que tu n'es pas si dépendant que tu le crois. Tu peux très bien avoir de très bons résultats juste en étant suivi à distance. Tu n'es pas un enfant et tu as les capacités en fait de réussir à tenir avec des instructions. Ce qui te manque, c'est pas un surveillant, ce qui te manque, c'est un cadre concret, ce qui te manque, c'est une structure qui va te permettre de mettre en place et de sortir le meilleur qui est en toi. Et tant que tu n'as pas cette structure, en passant par le programme TDE, tant que tu n'as pas cette structure, tu as du mal à mettre les choses en place. C'est pas que tu as besoin d'un suivi trop poussé avec quelqu'un qui te donne une tape dans les fesses dès que tu n'arrives pas à faire les choses, mais c'est que tu as besoin d'une structure pour avoir les choses clairement devant toi. Donc, le suivi hebdomadaire il consiste en quoi? À évaluer les progrès, à réajuster les objectifs et à communiquer avec moi. Je suis avec toi tous les jours. Tous les jours, on est au téléphone, soit du coup par message ou soit une fois par semaine. Euh, par appel. Par appel pour réajuster les choses, etc. Je suis toujours présent si tu as besoin et on fait des coachings aussi privés, collectifs. J'ai des vidéos de sport que j'envoie pour que tu puisses faire du coup tes séances courtes mais efficaces. Chaque jour, tu as ta vidéo de sport, ta séance à faire et tu sais que tu dois la faire. Tu as 3 niveaux différents selon si tu es débutant, intermédiaire ou confirmé. Et ensuite, dernière chose, donc c'est que tu vas obtenir des résultats rapides mais durables. Donc, on mesure le succès, on a des stratégies de maintien, comme je t'ai expliqué, et tu vas maintenir ta motivation à long terme. Si tu veux déjà cliquer sur le lien pour réserver ton appel dans la bio, c'est gratuit. On va débriefer ensemble pendant 15 minutes pour voir comment ça se passe. Et avec comment j'assure en fait que tu ailles vers l'autonomie, c'est que j'ai développé une structure en 12 semaines pour appliquer tout ce que je te dis. La première, c'est l'introduction aux principes de base. Donc de la semaine 1 à la semaine 4, on établit les objectifs, les fondamentaux, on met en place les routines, etc. Ensuite, la semaine 5 à 8,
On continue à mettre en place des routines, mais on renforce aussi les acquis, on ajuste les stratégies et on développe de la confiance en toi. Il faut qu'en fait tu puisses avoir confiance en toi dans le fait que tu n'es pas obligé d'être suivi. Effectivement, je vais te suivre pendant ces 3 mois, mais c'est juste pour te relâcher encore mieux et pas pour te rendre dépendant à moi. Si je t'ai rendu dépendant à moi, j'ai raté et je sais que ce n'est pas le cas. Donc, dernière phase, la phase d'autonomie. Donc, application indépendante. Moi, je suis là de plus loin cette fois-ci pour te chapeauter, pour voir si tu as des besoins, si tu as des questions, etc. Et évaluation de la progression, préparation à la continuité. Après tes 12 semaines, il faut quand même que ça continue. Donc, les habitudes nutrition sans régime, pour résumer, c'est des choix alimentaires sains, planifier tes repas avec l'outil que je t'ai donné, gestion des portions et c'est réglo. C'est aussi simple que ça. Sans régime, tu peux avoir tout simplement ton résultat, ce que tu cherches. Clique vraiment sur le lien en bio, c'est gratuit. Écoute, je pense que je t'ai montré ici que j'étais capable de t'amener à ce résultat-là. J'ai plein d'autres vidéos sur mon compte YouTube ou même sur Instagram. Tu peux aller voir en biographie, aller t'abonner à mon compte Instagram, aller t'abonner à mon compte TikTok, rejoindre mon groupe WhatsApp. J'envoie des choses exclusives dessus et des choses qui pourront te permettre d'atteindre ton résultat au quotidien. Je pense vraiment que tu as beaucoup à gagner à me suivre parce que si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es là maintenant, c'est que tu veux perdre du poids. Et je suis coach spécialisé en perte de poids. J'ai déjà accompagné plus de 250 personnes et j'essaie d'accompagner jusqu'à 500 personnes avant la fin de l'année 2025. Et je sais que je vais pouvoir t'aider parce que j'ai encore plein de choses à t'apporter. J'ai encore plein d'idées, plein de choses pour te permettre de t'apporter de la valeur gratuitement sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi vraiment, active la cloche pour être prévenu de toutes les vidéos que je vais mettre. C'était Jordan, le père de coaching. Ciao, ciao!